Faut-il, oui ou non, s'expatrier quand on est entrepreneur pour pouvoir réussir? C'est la question du jour à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche si tu aimes ce que je fais. C'est une façon très généreuse de me remercier et de m'encourager à continuer ce travail. On me pose souvent des questions sur mon expatriation, sur l'expatriation en général, parce que tu le sais maintenant, ou tu le sais peut-être pas, mais ça fait 3 ans que je suis installé à l'île Maurice. J'ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi j'ai fait ce choix. C'est une vidéo qui s'appelle les 9 raisons, il me semble, pour lesquelles j'ai quitté la France. Il y a beaucoup de fausses idées au sujet de l'expatriation, notamment que c'est uniquement par intérêt financier, ou alors que j'ai réussi uniquement parce que je me suis expatrié à l'île Maurice et que du coup je payais plus d'impôts, etc., etc. Donc il y a beaucoup de préjugés et beaucoup de fausses idées et je vais corriger tout ça dans cette vidéo parce que j'en ai une bonne expérience. Alors tout d'abord, spoiler alert, non, la réussite n'a rien à voir avec l'expatriation. J'avais déjà du succès en France et je payais pas mal d'impôts pour ça, hein. Je faisais déjà plus de 500 000 € de chiffre d'affaires lorsque j'étais encore en France. Et si je retiens bien une leçon de tout ça, c'est que t'expatrier ne rendra pas un projet foireux meilleur. C'est-à-dire que l'expatriation, notamment une expatriation qui est aussi fiscale, mais pas uniquement, mais en tout cas là où il y a un levier fiscal, c'est intéressant si tu as déjà un business qui fonctionne, parce qu'un truc qui marchouille ne marchera pas beaucoup mieux parce que tu es expatrié. Donc si c'est foireux, ça reste foireux. En fait, s'expatrier, réussir, ce sont des choix. Le premier choix, c'est le choix de la réussite, parce que oui, la réussite, je considère que c'est un choix. Le choix... Tu m'as fait peur, bébé, qu'est-ce que tu fais là? Viens par là. T'es un petit dangereux, toi, t'es un petit dangereux qui me fait peur. Vers l'infini. Alors, je pense sincèrement que la réussite, c'est un choix. C'est le choix d'abandonner sa propre médiocrité et de faire le choix de se donner à soi-même les moyens de réussir. Et réussir, c'est aussi faire le choix d'assumer les contraintes. Travailler beaucoup, beaucoup plus que 35 heures, peut-être 60 heures, 70 heures, 80 heures, de se sacrifier en quelque sorte, sacrifier son temps, son énergie, sa forme physique, sa santé parfois, bien qu'il ne faille pas le faire, ou pas trop en tout cas. C'est d'accepter aussi les échecs à répétition, le regard des autres, le regard de la famille, d'avoir aussi un entourage parfois à refaire. Lorsqu'on est la seule personne qui entreprend dans son entourage, ça a tendance parfois de ne pas être compris, où il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour nous, ou qui nous critiquent, ou qui nous regardent comme le vilain petit canard. Donc c'est aussi un entourage à refaire. Donc tout ça, ce sont des choix. Donc la réussite, quelque part, est un choix, celui d'accepter, celui d'assumer ces grosses contraintes. Et la réussite permet de se poser ensuite la question de l'expatriation. Ce n'est pas l'expatriation qui te permet de valider toutes ces étapes, c'est le choix de connaître la réussite. C'est ce choix qui t'amène successivement à réussir ou non ces étapes, à avancer. Et quand tu as fait suffisamment le boulot, là tu peux te poser, si tu en as envie, si ça fait partie de tes objectifs de vie ou de ce que tu as envie de faire, de t'expatrier ou pas. L'expatriation telle que je la conçois, parce qu'en tout cas c'est le sujet de cette vidéo pour les entrepreneurs, c'est celle où on ne fuit pas quelque chose, mais celle où on s'installe dans un endroit qui nous fait rêver. Et si en plus de ça, on peut bénéficier d'avantages fiscaux, alors pourquoi s'en priver? Et enfin, point numéro 2 de cette vidéo, faire le choix de l'expatriation. L'expatriation, c'est pas un truc genre comme ça, facile, oui, je suis parti à Dubaï, je suis parti à Maurice, je suis parti à Malte, je gagne plein d'argent, la vie est belle. Parce que ça, c'est vraiment une image répandue sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'expatriation, c'est juste une facilité pour mieux vivre, mais c'est faux. C'est un choix de style de vie très important qui a un impact sur plusieurs personnes. En fait, ce n'est pas que toi, il y a tout un écosystème autour de toi qui va être impacté par ça, qui dépend à la fois de tes préférences. Par exemple, moi, je n'en pouvais plus de vivre à Paris, vivre à Maurice, c'était pour moi une sorte d'amélioration énorme de la qualité de vie, presque une délivrance, et ça permet beaucoup de choses, l'expatriation. Au-delà de l'aspect fiscal, ça permet un plus grand confort de vie. Généralement, si tu t'expatries dans des pays qui sont à fiscalité réduite ou avec un sens du service beaucoup plus abordable qu'en France, par exemple, une expérience hors du commun, une expérience de vie qui est extrêmement riche et qui te permet de sortir massivement de ta zone de confort, de l'optimisation fiscale, bien sûr, en fonction du pays, mais j'ai pas besoin de préciser que, comme je le dis souvent, s'il existe des paradis fiscaux, c'est ce qu'il y a forcément un enfer fiscal quelque part. Je t'invite à te poser la question là-dessus.
Et s'expatrier, c'est aussi faire le choix d'assumer les contraintes, parce qu'il n'y a pas que des avantages, tout comme au succès et à la réussite. Il faut sortir ces espèces de clichés avec juste une vision des choses sans nuance. Vous savez, ça a pris du temps. Hein. Les contraintes, et la contrainte, je dirais, principale pour commencer, c'est se sentir loin de sa famille. Moi, je sais que mes proches me manquent, je les vois moins, même si on profite plus du coup, mais ils me manquent. Les gens peuvent nous critiquer, avoir un regard assez acerbe sur le fait de s'expatrier, notamment dans des pays qui sont plus favorables fiscalement, qui disent « ouais, il est parti pour l'argent ». Il est dans un paradis fiscal comme si c'était pas, tu vois, genre c'est normal, il a réussi, c'est comme si c'était hors jeu, c'était la carte Joker. Ah mais il est sur un paradis fiscal, c'est normal qu'il réussisse, pas de rapport comme je te l'ai expliqué. Des personnes qui ne nous comprennent pas forcément, ou en fait on se perd de vue tout simplement, parce qu'on habite très loin. Moi je suis à 9000 km de Paris, là ça fait 1 an et demi qu'on est bloqué entre guillemets à Maurice, parce que les frontières ont été fermées successivement, réouvertes, refermées, à cause du Covid, donc forcément tu sais plus comme avant où tu buvais un café, où tu allais à un dîner à Paris, c'était rapide, c'était simple. Là ouais, c'est plus du tout la même chose, donc on perd de vue des connaissances, des amis, des collègues. Donc du coup, moi la question que je vais te poser dans cette vidéo, c'est et toi, quel choix es-tu prêt à faire pour avancer dans ta vie et dans ton business? Vas-tu faire le choix de la réussite? L'as-tu déjà fait? Veux-tu t'expatrier? Si oui, comment? Dis-le moi en commentaire et dis-moi ce que tu as pensé de l'approche plutôt psychologique de cette vidéo et de ce sujet de l'expatriation pour entrepreneurs. N'oublie pas que pour aller plus loin, tu peux aussi rejoindre mon groupe Facebook privé Les Mentors Business si tu veux découvrir les coulisses d'un business à 6 et 7 chiffres. Donc c'est un groupe qui est réservé uniquement aux entrepreneurs déjà lancés, qui ont déjà fait leur première vente et qui veulent scaler. Le lien est juste en dessous ou en fiche là-haut. Et si tu es porteur de projet et débutant, je t'invite plutôt à regarder ma masterclass pour lancer ton business en partant de zéro. Là aussi, c'est en fiche ou en lien. Et tu peux prendre également un entretien téléphonique avec mon équipe pour qu'on puisse t'orienter sur le meilleur accompagnement pour toi, pour t'aider à décoller grâce à ton business en ligne. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao!